Si vous êtes un développeur construisant des systèmes agentiques, c'est une lecture incontournable. Lié de blog d'Anthropic. Il y a beaucoup de battages médiatiques. Cadre pour la construction de systèmes agentiques. Et les agents eux-mêmes. Nous en avons vraiment. De grands frameworks comme Crow.ai, LangGraph, AutoGen. Mais dans la plupart des cas, vous ne le faites pas. Besoin de les implémentations LLM les plus réussies. Pour les agents, utilisez simplement des modèles composables plutôt que des frameworks complexes et les bibliothèques spécialisées. Et c'est en quelque sorte le principal. Ce qu'il faut retenir de cet article de blog également. Vous voulez commencer par la solution la plus simple possible et n'ajouter de la complexité que lorsque nécessaire. La plupart des frameworks ont beaucoup d'abstractions que vous ne voulez pas dans vos systèmes de production. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'article de blog. De plus, certains des architectures qu'ils ont suggérées. Et je vais également vous montrer des exemples de code sur la façon de les implémenter. Au cours de ce processus, nous explorerons différents motifs, comprendre quand les utiliser. Et surtout, apprendre à éviter les complexités inutiles. Dans notre agent conçoit. Tout d'abord, clarifions ce que l'on entend exactement par agent. Parce que ce terme est lancé dans un sens. Beaucoup dans le monde de l'IA. Maintenant, pour moi, le définition d'agent est extrêmement simple. Vous êtes titulaire d'un LLM. Cela a accès à un certain nombre d'outils. Et c'est possible. Décidez quand utiliser quel outil. Semaine capture vraiment l'essence des agents. Mais comme l'indique l'article de blog, certains développeurs considèrent les agents comme des systèmes entièrement autonomes qui fonctionnent de manière autonome pendant de longues périodes, à l'aide de divers outils, pour accomplir des tâches complexes. D'autres les considèrent comme un système plus structuré suivant des flux de travail prédéfinis. Anthropic, classez-le en deux catégories. L'un d'eux est les flux de travail, et l'autre est les agents. Les flux de travail sont des systèmes, ou LM, et les outils sont orchestrés via des chemins de code prédéfinis. Ces étapes sont claires, ordonnées et prévisibles. Considérez donc cela comme un automate fini, l'endroit où se trouve l'état actuel du système. Fondé sur une entrée externe ou rétroaction, le déménagement du système vers un autre état. Maintenant, ceci, état, ainsi que les chemins que le système peut emprunter. 1. Bien défini, bien à l'avance. Et la plupart des systèmes que vous allez construire. Utilisez les LLM aujourd'hui. Entre dans cette catégorie. Et c'est exactement ce que je recommande généralement lorsque je travaille avec des entreprises. Maintenant, agents, quant à eux, sont plutôt des résolveurs de problèmes autonomes. Ils dirigent donc dynamiquement leur propre processus et l'utilisation des outils. Gardez le contrôle sur la façon dont ils accomplissent les tâches. Ils peuvent adapter leurs approches en fonction de la situation. C'est donc de nature plus probabiliste où le système peut planifier ce qu'il va faire, l'outil qu'il va utiliser, plutôt que en suivant un chemin prédéfini. Maintenant, le problème des agents défini de cette manière est que si quelque chose ne va pas, il est extrêmement difficile de déboguer. D'un autre côté, les flux de travail peuvent capturer des systèmes très complexes, et ils sont relativement plus faciles à déboguer. Si quelque chose ne va pas, donc en général, votre première option devrait être utilisation, flux de travail, plutôt que des agents. Mais il y a une place pour les agents dans notre systèmes actuels ou applications et nous en parlerons plus loin dans la vidéo. La section suivante est maintenant consacrée à savoir quand et quand ne pas utiliser d'agents. Et j'aime cette partie. Quelle, vraiment, résonne avec ma propre expérience. Ainsi,